L'excitation, l'envie d'en découdre et s'inspirer de ce qu'on pourrait appeler le modèle briviste, à savoir faire tomber les gros et aller faire des coups à l'extérieur. C'est en tout cas un petit peu l'envie des Rochelais pour ce premier match, emmené par un nouveau visage, Xavier Garbajosa, nouveau membre de l'encadrement technique. Et vous allez voir que le promu sur ce début de match va faire aucun complexe, une très bonne organisation défensive, de l'agressivité sur les phases de regroupement et les brivistes un petit peu perdus qui se mettent à la faute. On joue depuis 2 minutes, Germain qui est bien pris par la tenaille du centre du terrain, et c'est Jean-Pascal Barak, l'ancien joueur de Toulouse, positionné au poste de 3/4 centre, qui va prendre les points à plus de 50 mètres et qui va passer cette première pénalité. On joue depuis 2 minutes et La Rochelle rentre parfaitement dans son premier match de top 14, va jouer sans complexe à l'image de cette percée de l'arrière sud-africain Peter Grant qui va pousser les brivistes à la faute. Un en avant repris devant, c'est La Rochelle qui joue dans ces 20 premières minutes, et Julien Audy passe 3 points supplémentaires à ce moment de la rencontre. Après une demi-heure, 9-3, La Rochelle est parfaitement installée dans le match. Brive est un petit peu perdu, même si par moment avec Mafi notamment, ils arrivent à se faire des petites passes. Arnaud Mella va trouver un décalage sur l'extérieur avec Galala qui va taper à suivre, qui est pris un petit peu haut par Peter Grant. Christophe Berdos, l'arbitre de la rencontre, qui est juste à côté, qui va sortir un premier carton jaune. Infériorité numérique pour La Rochelle, qui va jouer à 14 contre 15. Puis quelques secondes plus tard, regardez, ça se chauffe un petit peu. Botia, le 3/4 centre de La Rochelle, va se faire justice sur cet accrochage un petit peu à l'ancienne. Non, écoutez-moi, vous êtes un capitaine, vous devez gérer vos hommes. Et conséquence immédiate, La Rochelle va terminer la première période à 13 contre 15. On peut le dire, c'est le tournant de la rencontre. Brive en supériorité va jouer parfaitement sa chance, va ouvrir les ballons au large avec cette attaque en première main. La passe de Larangera pour Mignardi. Regardez la belle attitude de Gaëtan Germain, qui va attraper le ballon, qui va courir, qui va déposer toute la défense de La Rochelle. Gaëtan Germain, et qui va aller marquer un essai de 50 mètres, un essai parfaitement amené par la ligne de 3/4. Le timing est juste. Germain, que l'on connaît buteur, c'est l'ancien meilleur réalisateur, l'un des meilleurs réalisateurs du championnat, qui là s'illustre dans un autre registre, celui de la vitesse. À la pause, Brive a un petit peu de souffle puisqu'il mène 13-9, mais c'est compliqué, même si le début de deuxième période en supériorité numérique, Brive va dérouler, amené par sa tour de contrôle, son capitaine Arnaud Mella, qui prend un intervalle. Péjoine qui va taper à suivre, une passe au pied pour son 3/4 Mafi qui a l'aide du rebond. Le rebond est favorable avec un petit peu de réussite. Brive fait le break, marque un deuxième essai par l'intermédiaire du 3/4 australien. On peut apprécier la belle vision du jeu du demi de mêlée Péjoine, qui voit son 3/4 en bonne position. Après, c'est un petit peu d'acrobatie, mais en tout cas Brive prend le score et se dirige vers un troisième essai. En tout cas, les Rochelais sont un petit peu perdus face à la bonne agressivité et la bonne alternance du jeu briviste, toujours emmené par ces hommes de l'ombre comme Arnaud Mella, comme le pilier Achetevili qui est rentré. Il y a toujours des solutions pour Péjoine, qui voit Larangera, malgré son gabarit de demi d'ouverture, va aller marquer un troisième essai accordé après vidéo. 27-9 après 45 minutes. Point de bonus offensif virtuel pour les brivistes qui déroulent. Les Rochelais, malgré beaucoup de courage, sont un petit peu battus par la bonne organisation, et Galala va même inscrire un quatrième essai pour Brive, amené par une combinaison avant 3/4. On va le revoir au ralenti, mais là qui redouble avec Neveu rentré. Le coup de pied à suivre pour Galala, qui suit bien le quatrième essai. Victoire de Brive sur le score de 37-15. Les brivistes qui savourent, qui retrouvent la communion avec le public comme l'année dernière. La première sortie à domicile est réussie pour Brive.